Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de PNTV, un plateau exceptionnellement délocalisé dans le cœur de Rouen, sur la fête du ventre. On va se retrouver toute la journée avec des producteurs, avec des personnes qui vont nous parler de leur passion. Tout de suite, le générique. Et donc pour cette première émission en direct de la Fête du Ventre pour PNTV, nous avons le plaisir de recevoir Pascal de Sutter et Laurent Carpentier. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes venus nous parler donc du Porlin, c'est une association que vous avez créée, alors vous allez nous en parler un petit peu. Mais avant d'aller plus loin pour évoquer vos produits et puis pour les goûter aussi, parce que vous êtes venus là pour ça, nous allons vous proposer un reportage de Clara Duboc qui était ce matin, juste avant l'ouverture de la Fête du Ventre, pour nous montrer un peu l'ambiance de ce qui s'est passé. Chance aujourd'hui, puisque la météo est de la partie, pour les 180 exposants qui sont aujourd'hui sur la Fête du Ventre, 180 exposants, dont vous, Pascal de Sutter et Laurent Carpentier. Donc vous êtes éleveurs, producteurs de porcs, mais un porc un peu spécifique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces porcs que vous élevez et que vous nous faites déguster ensuite? Donc c'est un porc nourri à base de céréales et de graines de lin. Donc, et ça donne quoi à la viande, ces céréales de lin? Avec le fait de mettre du lin, entre autres, dans l'alimentation des porcs, ça nous permet d'avoir une viande plus persillée. Le fait que la viande soit persillée, c'est une viande qui va avoir beaucoup plus de goût. Et ça donne quoi comme goût spécifiquement, par exemple, Laurent Carpentier? Moi, je dirais un petit goût de noisette, mais c'est surtout la tendreté qui est importante. Vous faites cuire une côte de porc dans la poêle, elle ne va pas faire une forme de coupelle, elle va rester bien plate et elle va rester très très moelleuse. Au couteau, c'est vraiment impressionnant. Donc on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose pour lui donner du goût, on n'a pas besoin d'une sauce, on peut la manger comme ça exactement, directement. Elle est vraiment fameuse. Comment vous est venue cette idée de donner du lin à des porcs? C'est presque un peu un hasard, on se connaît depuis très longtemps et un jour il a fallu prendre une décision sur notre avenir en production porcine. Donc, on en a parlé, puis on a dit, tiens, les anciens, ils donnaient toujours du lin à leurs animaux pour les nourrir. Et si on essayait de faire ça, peut-être qu'on va être surpris. Parce que vous êtes éleveur depuis combien de temps, tous les deux? Moi, depuis l'âge de 18 ans. Oh là là. Et vous êtes basé où? Ça fait 40 ans. Vous êtes installé où, en Seine-Maritime? Alors moi, du côté de Londinière. Et moi, du côté d'Yvetot. Et vous regroupez aujourd'hui combien de producteurs de porcs? Alors, on est 3 familles, mais il faut savoir que, 3 exploitations avec tous nos enfants et tous nos employés, parce que les porcs, c'est quand même une collaboration, et si on en est là, c'est aussi grâce à tous ceux qui nous entourent. Et ça représente combien de personnes, du coup, au sein de l'association Porlin, qui de près ou de loin, travaillent vos cochons? Alors là, ça commence à faire du monde, parce qu'on travaille avec 70 artisans bouchers charcutiers, les salaisons Roche Blanche,
puis après toutes nos équipes qui sont avec nous. Donc plus ou moins directement, je ne sais pas. Moi, rien qu'au niveau de la production, je suis sûr que c'est une trentaine de personnes. Et donc ces produits, on les trouve où concrètement? Principalement chez les bouchers charcutiers. Alors en Seine-Maritime, Eure, maintenant en Basse-Normandie et aussi sur la région parisienne. Est-ce que vous avez franchi le cap? Vous êtes sur Internet? On peut commander des côtes de porc? On est sur Internet, le Porlin est sur Internet depuis déjà un certain nombre d'années, où on trouve toute l'adresse de nos artisans, mais nous ne vendons pas par Internet. Vous n'avez pas de boutique à la ferme? Par contre, nous avons des artisans qui, eux, vendent par Internet, qui peuvent vendre par Internet, mais nous, en tant que producteurs, on ne vend pas directement. L'association, c'est bien une association d'éleveurs et d'artisans, et nous, éleveurs, on reste dans notre position d'éleveurs. Et quel est le sens de votre présence aujourd'hui à la Fête du Ventre? C'est important pour vous d'être sur un événement comme celui-ci? Oui, tout à fait. D'abord, notre premier but à nous, c'est de défendre l'artisanat. Si on ne défend pas l'artisanat et qu'on se laisse faire, dans 10 ans, on mange tous du standardisé. On ne va pas se faire d'illusions. Tout le monde cherche à vous rentrer dans un moule pour produire toujours le même produit et que vous pouvez retrouver partout. Nous, on pense que chaque artisan est une richesse pour nous, parce qu'il y en a un qui va mieux travailler une partie, l'autre mieux travailler l'autre partie. Et si on veut rester libre et indépendant, c'est quand même important de défendre l'artisanat. Alors, on parle aussi beaucoup de l'abattage des animaux. Il y a eu des polémiques autour de tout ça. Vous, quelle est votre position sur l'abattage? Comment vous pouvez rassurer les consommateurs sur les conditions d'élevage et d'abattage de vos animaux? Bon, nous aujourd'hui, on fait déjà le transport des animaux nous-mêmes. Comme ça, on est à peu près sûr de la qualité du transport. Après, aujourd'hui, les abattoirs ont fait d'énormes progrès. Il y a des caméras, les gens sont très surveillés. Donc les problèmes qu'il y a eu d'antan, aujourd'hui, ne sont plus d'actualité. Eh bien, écoutez, nous sommes en public et nous avons Sylvain Richon qui est présent avec une personne du public qui a une question à vous poser. Sylvain. Oui, merci Anthony. Effectivement, on a à cœur d'être au plus près du public qui participe à cette fête du ventre. Madame, vous étiez en train d'écouter nos producteurs qui nourrissent leur porc avec du lin et vous aviez l'air très intéressé et finalement pas si étonné que ça. Racontez-nous. Bonjour, pas si étonné que ça parce que le lin, c'est une de nos cultures que nous avons là sur l'ensemble de, on va dire, Seine-Maritime, Eure. Le lin, c'est une graine de chez nous. Le porc, c'est le cochon de chez nous. Et ça vous paraît normal d'allier les deux? J'y connais rien en chimie, mais dans la petite graine de lin, il y a bien quelque chose qui doit bien nourrir avec les protéines, les lipides et tout ça. Oui, le lin, c'est bon pour le porc, comme pour nous d'ailleurs. Et vous aviez un message à transmettre à tous nos agriculteurs. Dites-nous. Oui. À tous nos agriculteurs, oui, l'agriculture, on en a besoin. Nous, aujourd'hui, si on est debout, c'est parce que c'est eux, ils nous nourrissent correctement. Sinon, non, pas d'accord du tout. Aujourd'hui, les mauvaises rumeurs, c'est uniquement pour nous les enterrer tout vivants. C'est pas la peine. Donc, ces beaux éleveurs, vous les soutenez de tout votre cœur? Largement, largement. Un petit mot d'amour pour eux. Que nous, vous les jeunes agriculteurs, messieurs, les jeunes, les anciens, poursuivez sur une vraie agriculture bien raisonnée. On en sera tous satisfaits, bien raisonnée, ça nous suffit entièrement. Et tout le monde s'y retrouve. Vous, par rapport à votre revenu, nous aussi, par rapport à notre assiette. C'est extrêmement important. Votre prénom? Sabine. Sabine. Ici, et je suis d'ici, la vraie terre. Voilà Anthony, retour sur le plateau, on est aussi avec le public. Merci beaucoup Sabine, merci. Sylvain. Un message encourageant. Donc, c'est formidable. Quelque part, vous faites... Ça fait 15 ans qu'on se bat, qu'on vient ici, ça fait 15 ans qu'on se bat, nous, pour défendre ces valeurs-là. C'est pas anodin, c'est 15 ans, c'est pratiquement tous les jours qu'on se bat. Alors, j'ai vu que vous aviez ramené une petite assiette, je ne vais pas résister, je vais quand même vous demander si je peux goûter ce que vous avez ramené pour avoir un petit peu... Alors, ça a été produit où? Par qui? Alors ça, c'est un artisan, Monsieur Angreville. D'accord. Charleval. Alors, j'ai goûté un petit bout de jambon. Qui est juste à côté de nous sur notre stand et qui vous propose tous ces produits. Et je pense que là, vous allez retrouver les vraies valeurs d'un artisan. Effectivement, c'est une viande qui est plus fine finalement en bouche. Il y a un côté plus tendre. Si vous le dites, si vous l'avez déjà trouvé, c'est un peu l'idée. C'est le meilleur effectivement. exemple. Alors, on en a ici, j'en montre à la caméra, mais on peut en faire passer au public. Si quelqu'un veut goûter, je vais transmettre ça à Sylvain. Et on va faire goûter un peu dans le public, on va avoir les réactions en direct.
Alors, vous êtes sur la fête du ventre, mais vous êtes où sur la fête du ventre? Parce qu'il y a 180 personnes qui sont là en train d'exposer leurs produits. On est tout en haut de la rue Jeanne d'Arc. Donc à peu près au niveau du Square Verdrel. 160, numéro 175, donc c'est vraiment tout en haut, Square Verdrel. C'est votre première participation? Oh non, c'est notre 12e participation. La 12e, vous êtes des En piliers fait, historiques, Je quasiment. pense que le porlin était une des premières filières qui s'est fait dans le porc, quoi. Alors qu'est-ce que vous avez ramené? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de goûter, qui vont peut-être venir après à votre stand. Qu'est-ce que vous allez leur expliquer? Il y a du jambon, il y a quoi d'autre? Il y a du jambon. Après, je vais vous dire, être franc avec vous, j'ai pas tout vu Terrine- parce qu'on est parti. terrine aux pommes. Terrine aux pommes, au foie gras et au calvados, je pense. Eh bien, je vais goûter aussi la terrine aux pommes. Je vais lancer un nouveau concept, c'est l'interview la bouche pleine. Donc, Mais à côté de ça, nous travaillons aussi en produits de salaison avec Roche Blanche à Cagny, que tous les porcs, ce qui est fait porc normand, est fait à base de nos porcs. Donc c'est carrément du saucisson, fait avec du porc de la viande de porc charcutier, donc pas d'animaux de réforme. C'est de la longe, de l'épaule, la poitrine et du jambon. Tout le gras qui est à l'intérieur de notre saucisson, c'est du gras naturel d'une poitrine de porc. Il n'y a pas de gras de rajouté. et le gras, c'est la vie. C'est la vie, mais si vous rajoutez du gras, vous déformez un peu le goût du saucisson. Tout ce qui est blanc autour de notre saucisson, c'est la fermentation naturelle. C'est pour ça que notre saucisson, il n'a pas une forme régulière. S'il avait une forme régulière, comme un bâton, machin, ça ne peut pas être une fermentation naturelle. Et tout le blanc qui est autour, vous pouvez cogner notre saucisson, il n'y a aucune poudre qui va tomber. Eh ben, on aura appris plein de choses. En tout cas, donc on rappelle que vous êtes sur la fête du ventre au niveau du Square Verdrel, en haut de la rue Jeanne d'Arc. Oui. On rappelle que l'association Porlin est visible sur Internet. On peut retrouver facilement en tapant Porlin, P-O-R-L-I-N. Sur tout simplement. Facebook, tous les réseaux sociaux, nous sommes dessus. Eh bien, merci en tout cas Pascal de Sutter et Laurent Carpentier d'avoir été nos premiers invités pour cette émission spéciale en direct de la fête du ventre. À très bientôt pour une nouvelle émission. C'est nous qui vous remercions.